Il faut que tu saches que l'acte de naissance n'est pas une déclaration publique. C'est un contrat privé qui donne lieu à la création d'une personnalité juridique appelée homme de paille. Donc, pour obtenir une autorité sur toi, l'État a dû créer cette entité fictive connue sous le nom de personne, en jargon juridique, le langage du barreau, et qu'on appelle aussi homme de paille, épouvantail, appellation commerciale et aussi entité juridique. Cette fiction juridique, ce n'est pas toi. Elle ne te désigne absolument pas en tant qu'être vivant, la créature du tout miséricordieux, mais plutôt en tant que personne. C'est ton double fictif. En droit français, l'être humain n'existe pas. Par exemple, dans le Code civil, une personne physique est davantage définie par le droit plutôt que par la nature d'être humain fait de chair et de sang. La personnalité juridique que tu possèdes est donc une entreprise soumise au Code du commerce international UCC. Tu possèdes cette personnalité juridique, ce n'est pas toi. Parce que le citoyen est une fiction juridique. Ton acte de naissance désigne en réalité la naissance de ta personne, ta personnalité juridique. Et non toi, enfant d'Adam, fait de chair et de sang, créé par le Tout-Puissant. Comment cette fraude du nom, plutôt devrais-je dire cette fraude de l'identité, cette ruse abjecte a été mise en place? Premièrement, parce que l'ordre du nom et du prénom a été changé. Nos parents nous donnent juste un prénom et c'est ensuite l'état civil du Tarout qui nous donne un nom via la filiation. Ils ont réussi cette fraude du nom parce que notre prénom et notre nom doivent normalement s'écrire en tout minuscule, excepté l'initiale en majuscule. La personnalité juridique que nous possédons est quant à elle écrite en tout majuscule. Je t'invite à aller regarder tes papiers officiels. Allez, sors-moi ta pièce d'identité ou alors ton permis, un courrier de la banque, un courrier d'EDF. Allez, vas-y, va le chercher. C'est bon? Tu l'as sous les yeux? Regarde bien. Regarde bien comment ton nom est écrit en lettres majuscules. En se référant à l'Académie française, cette écriture en tout majuscule n'existe pas en français. C'est ce qu'on a tous appris à l'école laïque de Lucifer. Les noms propres prennent une majuscule au début, le reste en minuscule. Leur seule stratégie pour concilier notre vrai prénom avec le nom de la société, l'entreprise que l'état civil a créée, est donc d'écrire notre nom en lettres majuscules. L'écriture en tout majuscule est connue comme étant capitis diminutio maxima, ce qui signifie la perte de citoyenneté ou la perte maximale de statut due à l'utilisation de la capitalisation. Sous le régime de la mécréante République romaine, qui est le modèle de civilisation de notre société actuelle impie, le capitis diminutio maxima résulte de la perte de la liberté et avec elle de la cité et de la famille. Certaines infractions entraînaient la déchéance des droits civiques. Les déserteurs et les citoyens qui s'étaient dérobés peuvent ainsi être vendus comme esclaves par un magistrat en dehors de Rome. Ce qui fait analogie avec la loi maritime Admiralty, qui est une loi injuste bancaire, un copier-coller similaire à cette loi romaine. La loi maritime Admiralty qui dit que « parce que tu es venu sur terre par les eaux de grossesse de ta mère, tu es un bien, tu es la propriété de l'état du Tarout ». Et comme cadeau de bienvenue dans cette vie, un endettement dès la naissance par le biais de la sécurité sociale. Par ce fait, il est donc démontré que tous les pays, États, républiques, principautés, gouvernements, hommes de l'ombre, tous ces hommes démons qui veulent nous contrôler ont créé un second nous. Et celui qu'ils contrôlent est toujours en lettres majuscules. L'orthographe des noms de famille, patronyme, en France est régie par plusieurs textes, notamment par la loi du 6 Fructidor de l'an 2, principe d'immuabilité du nom, et par instruction générale relative à l'état civil Y du 11 mai 1999, journal officiel numéro 172 du 28 juillet 1999. L'article 106 qui a pour objet de décrire tout le détail de la forme que doivent avoir tous les actes concernant l'état civil, en particulier pour les noms de famille, les prénoms et les noms de lieux.
L'écriture en tout majuscule est une typographie réservée aux sociétés et aux corporations. Cela indique bien que ta personnalité juridique est une fiction sans âme. Le problème, c'est que cette personne, cet homme de paille, ne t'appartient pas, mais appartient à l'État. Donc tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as enregistré sous ce nom, appartient en réalité à l'État. Ta voiture, ta maison, tes enfants, ton compte bancaire. Parce que tous les actes de naissance et de mariage sont littéralement des récépissés d'entrepôt. Si tu regardes bien, prête attention. Tu verras sur les 2 documents, tu trouveras également une date d'émission du document, un numéro de série, un numéro d'enregistrement ou de réception, une description succincte de la marchandise, nom, prénom, sexe, le nom du producteur, à savoir le nom légal de ton père et de ta mère, ou dans leur délire, le nom du parent 1, parent 2, plus une personne autorisée à notifier l'acte de l'agence gouvernementale appropriée. Alors, vérifie sur ton permis de conduire, sur ta carte de la sécurité sociale, sur ta carte verte d'assurance voiture, sur ta carte d'identité ou alors ton passeport. Vérifie donc à chaque fois que tu reçois une facture, une assignation, une amende, un badge. Ton nom est toujours inscrit en lettres majuscules. Parce que tu es leur esclave. Que tu en sois conscient ou pas, c'est comme ça. Nous sommes nés dans la servitude programmée. Dis-toi que quoi que ce soit ayant un rapport avec tes affaires, ton nom sera toujours écrit en lettres majuscules parce que seules les lettres majuscules peuvent être traitées par les banques et les gouvernements. Chaque fois que tu signes un document dans lequel ton nom est inscrit en lettres majuscules, sache qu'ils te dominent. Ils prennent juridiction sur toi. Dès lors, ils peuvent te traîner devant leur justice de transgresseur. Et maintenant, voyons comment ta personnalité juridique a été mise en esclavage par la dette. Tu sais à quoi sert la dette? À faire de toi et de ta descendance des esclaves. Faut bien conscientiser qu'à ta naissance, en réalité, celle de ta personnalité juridique, l'État t'attribue une valeur. Cette valeur, elle est faite en fonction de ta date de naissance ou de ton âge si tu arrives plus tard dans le pays. Elle est basée sur l'étape de mortalité actuarielle. C'est le même calcul utilisé par l'assurance vie. L'État détermine en moyenne l'âge de ta mort. Il estime ce que tu vas accumuler comme paiement, consommation et calcule combien tu vas coûter. Ils se servent de ça comme caution aux banques pour leur emprunt sur les marchés financiers. Ils vendent ton énergie à pouvoir créer de l'argent, ils te vendent aux banksters comme une marchandise. Le pompon, c'est que la sécurité sociale, cette soi-disant avancée dans le droit social, a servi à ça. Elle a servi à te relier à des coordonnées bancaires sur lesquelles ils pouvaient endetter, comme ils voulaient, ta personnalité juridique. Et toi, en tant qu'être humain qui représente la personnalité juridique, tu passes toute ta vie à courir, à travailler pour rembourser. Travaille, consomme, paye, meurt, j'ai envie de te dire. Donc les numéros de sécurité sociale sont en fait des numéros de compte bancaire et c'est avec ça qu'ils créent la dette. Et là tu comprends pourquoi une telle affluence des réfugiés, parce que la première chose qu'on leur donne, c'est un numéro de sécurité sociale. Et comme la dette se transfère et s'échange, elle se balade dans le monde. Ils créent des comptes dans des banques étrangères avec ton numéro de sécurité sociale. Sais-tu pourquoi ils font ça ? C'est parce que pratiquement tous les gouvernements du monde opèrent dans un état de faillite. La plupart des gouvernements du monde sont des sociétés enregistrées au registre du commerce. La France, son sirène, c'est 100 000 017. Et ces sociétés font du commerce pour le profit. À ce jour, aucune monnaie en circulation aujourd'hui, y compris le dollar américain et l'euro, n'est indexée sur une valeur quelconque et ne vaut donc que le papier sur lequel elle est imprimée. Tu as déjà entendu dire que les banques créent de l'argent à partir de rien. La nuance est qu'elles ne créent pas d'argent. Elles créent de l'euro à partir de rien, qui lui n'est indexé sur aucune valeur réelle. C'est un billet dette. L'euro n'est pas de l'argent. Donc ce que font les banques, elles créent de la dette à partir de rien. Et toi, tu passes ta vie, tout le reste de ta vie à créer de l'argent. Avec ton énergie, tu crées de l'argent. Tu crées de l'argent pour régler la dette créée par les banques. Donc,
Les banques ne créent pas l'argent à partir de rien. Elles créent l'euro qui, lui, est la dette. Et la dette est beaucoup plus facile à créer que l'argent. En un claquement de doigts, bim, c'est créé. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Jadis, il fut un temps où tu pouvais aller à la banque et échanger un billet contre un montant égal en or ou en argent. C'est de là que vient le nom de la livre sterling, qui était autrefois lié à l'argent sterling. Mais aujourd'hui, tous les gouvernements empruntent aux banksters leur monnaie qu'ils mettent en circulation. Et comme il s'agit d'un prêt, il y a l'usure qui va avec. Tu sais, les intérêts sont également ajoutés au capital initial. Donc, si tout l'argent, je voulais dire le billet dette, est créé par emprunt avec les intérêts en sus, donc comment peux-tu obtenir de l'argent pour rembourser le prêt quand l'argent des intérêts n'existe même pas? Tu sais, il n'a même pas encore été créé. En fait, la seule façon de rembourser les intérêts est d'emprunter encore plus de monnaie. Comment peut-on payer une dette avec une autre dette? Sérieux, un enfant pourrait tout à fait se rendre compte, pas besoin d'être comptable, que les comptes ne s'équilibrent absolument pas. Et comme l'État emprunte aux banksters, oui, l'État emprunte aux banksters avec un taux d'usure, mais pour emprunter, il faut une garantie de remboursement pour les usuriers. Dès lors, les gouvernements utilisent comme nantissement pour obtenir ces prêts auprès de la Réserve fédérale, du FMI ou de la Banque centrale européenne. Tu sais ce que c'est? Ils nous utilisent, nous. Oui. Il ne reste au gouvernement qu'une seule ressource à offrir en caution aux banques. C'est nous, les êtres humains, hommes et femmes vivant sur le territoire. Nous sommes réduits à l'état de ressources humaines pour acheter, vendre, faire de l'argent et payer les taxes. Nous sommes donc considérés comme des marchandises. Sarkozy a révélé la vérité sur notre condition d'esclaves consentants. L'humain n'est pas une marchandise comme les autres. En d'autres mots, ces politiciens ont mis leur peuple en caution aux banques privées d'usuriers. Et pourtant, l'usure a toujours été interdite dans toutes les religions monothéistes.